ici en présence de la BMW M240i X-Drive. C'est tout simplement le fleuron de la gamme de la nouvelle série 2, la deuxième génération de série 2 coupée. X-Drive parce que c'est une 4 roues motrices et pour l'instant, cette version la plus puissante n'est proposée qu'en 4 roues motrices. Prions pour que la future M2 soit présentée aussi en propulsion et en pure propulsion, pas juste en MX Drive qui est leur système 4 roues motrices déconnectable. La M240i, bon, je ne vais pas dire X-Drive pendant toute la vidéo, mais on parle de la X-Drive, la 4 roues motrices. La M240i, c'est une voiture qui revisite le concept de la compacte 2 portes sportive. Son lancement commercial vient d'être lancé en janvier 2022 et donc on va commencer à la voir apparaître sur nos routes. Comparé à la génération précédente, celle-ci a un look nettement plus sportif. Déjà, rien qu'au niveau des dimensions, on est sur une voiture qui fait 4,53 m de longueur, donc elle gagne 10 cm en longueur par rapport à la génération précédente. On est en train de s'éloigner d'une compacte quand même, on arrive sur les dimensions presque d'une berline, 4,53 m, et en largeur, elle gagne 6 cm. Regardez comme l'avant est plus musclé, notamment au niveau des ailes avant et au niveau des ailes arrière. 1,83 m de largeur, on est sur une voiture qui est bien assise, bien large, bien posée sur la route. Et aussi pour renforcer son look sportif, elle perd 28 mm en hauteur. Ça ne veut pas dire que la garde au sol se baisse de 28 mm, mais que le toit est 28 mm plus bas. Sur celle-ci, vous le voyez, on a des jantes de 19 pouces qui sont assez jolies, assez sportives avec ces freins M-Sport dont les étriers sont peints en rouge, ça c'est une option. Et elles sont chaussées des meilleurs pneus des Michelin Pilot Sport 4S. Donc ça va nous permettre vraiment de pouvoir juger son toucher de route ainsi que l'adhérence de la voiture de manière optimale. Nouveauté aussi sur cette M240i, c'est cette nouvelle calandre, bon classique de chez BMW, mais ils n'ont pas repris la calandre verticale des séries 4. Et elle comporte des volets d'air actifs qui sont fermés comme ça quand la voiture n'a pas besoin de refroidissement pour avoir un meilleur aéro et qui s'ouvrent quand tout simplement le moteur a besoin d'air. D'ailleurs, vous voyez le capot qui est bombé qui suggère qu'il y a un gros moteur. Ça, vous inquiétez pas, on va en parler dans 2 secondes. Je trouve vraiment très sympa l'avant, le 3/4 avant de la voiture. On retrouve un petit peu ce design qu'on connaît, un petit peu originel chez BMW. Et ces phares qui sont assez sympas me font penser à ceux de la série 5, je me rappelle plus la génération, mais celle où il y a eu un V10, qui avait une petite arête comme ça sur le dessus. Et ils sont assez jolis, regardez le détail des phares full LED évidemment ici. Mais on va tout de suite aller derrière et parler de la chose dont évidemment tout le monde parle ou évite de parler, je sais pas, mais c'est le design à l'arrière de la voiture. Personnellement, j'aime beaucoup l'avant, je trouve ça assez sympa. Mais l'arrière, mesdames et messieurs, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais bon, je vous laisserai juge, mais comme je dis quand j'aime, je dis quand j'aime pas aussi, et l'arrière, je le trouve vraiment raté. Il est hyper fade, franchement ces phares, je crois que c'est vraiment surtout les phares, ils sont assez dessinés, donc quand tu regardes le phare en lui-même, c'est une belle pièce et tout, tu vois en 3D, mais ça lui donne un arrière, franchement il n'y aurait pas le badge BMW, on pourrait croire que c'est une berline Fiat, ou à part les grosses sorties d'échappement, le diffuseur et la malle de coffre. Je suis vraiment pas fan du design à l'arrière et j'espère que la future M2 saura rattraper, ce qui est pour moi un arrière vraiment très fade. Comme la voiture gagne 10 cm, les proportions changent un petit peu. L'empattement a été notamment allongé de 5 cm, donc c'est la distance entre les roues avant et les roues arrière. Ça risque de changer un petit peu le comportement de la voiture. BMW annonce une conception allégée, intelligente du châssis, mais à presque 1,7 tonnes. Je suis pas sûr qu'on puisse la qualifier de si légère. Petit détail qui est à noter, assez sympa, poignée affleurante, juste sous cette ligne de caisse qui est assez haute. À l'intérieur, on a 4 places. Vous voyez, à l'arrière, ici, tu peux mettre 2 adultes, mais il faut pas qu'ils aient des trop grandes jambes. Et on a des sièges ici en option électrique, très enveloppants, en cuir avec des surpiqûres. Les sièges sont très beaux, confortables et ils maintiennent bien. BMW sait faire des bons sièges. Et on a une atmosphère à l'intérieur nettement plus premium que sur la série 2 de génération précédente. Ça, forcément, ils l'ont remis au goût du jour, mais on retrouve toujours les mêmes boutons sur le volant qui sont pas hyper jolis, des commodos en plastique derrière le volant et cette console centrale qu'on retrouve vraiment sur l'ensemble de la gamme BMW. Il n'y a que sur le iX que j'ai filmé récemment, si vous l'avez pas vu, la vidéo s'affiche ici, que pour moi BMW a proposé quelque chose de très innovant, très futuriste, mais sur l'ensemble du reste de la gamme, on retrouve le même intérieur. Après ça va être des détails de finition, du cuir, du carbone, de l'Alcantara, mais c'est exactement le même intérieur dans toute la gamme et ça c'est un petit peu dommage. Après c'est quand même très bien fini, on a des matériaux haut de gamme et des designs exclusifs à cette M240i, notamment ici les petits panneaux de porte aux couleurs M et ici les petites bosses à l'intérieur de la garniture
c'est plutôt joli. Les compteurs et les écrans, c'est du tout digital. Ici, l'écran de contrôle central fait 12,3 pouces et celui des compteurs fait 10 pouces. C'est une option, sinon on a un écran central de 8,8 pouces et l'écran des compteurs fait 5 pouces. Évidemment, on a Apple CarPlay et Android Auto, mais ça, c'est en option. Niveau rangement, on est pas mal, on est un petit peu plus gâté que par le passé parce que le coffre fait 20 litres de plus que la précédente. On atteint 390 litres et vous le voyez, les sièges sont rabattables, donc on peut quand même charger des choses assez volumineuses. Et surtout ici, le seuil de chargement a été abaissé de 35 mm, donc tout ça pour permettre un chargement plus simple du coffre. Celle-ci est proposée dans un gris plutôt joli qui ressemble un petit peu au gris Nardo de chez Audi. Je me rappelle plus le nom de la couleur chez BM, mais c'est pas Nardo évidemment, avec un petit contraste noir. Personnellement, c'est pas ma config favorite. J'ai vu dans la présentation presse de la voiture une config bleue avec des détails un petit peu alu, chrome, qui était magnifique. Celle-ci, avec le contraste noir et les étriers de fin rouge, fait un peu plus sport. BMW annonce, et je cite, les éléments de design intérieur spécifiques à la M240i xDrive coupé, tels que les protège-genoux rembourrés de la console centrale, laissent entrevoir l'intensité de l'expérience de la conduite. Ça donne le ton, on va tout de suite vérifier si c'est vrai. Bon, mais vous allez me dire, mais combien elle coûte cette M240i? Bah, prix de base, faut commencer à 59 900 € pour pouvoir se l'offrir, auquel va falloir ajouter pas mal d'options. Celle-ci a 16 000 € d'options. On a tous les systèmes d'aide à la conduite, de connectivité, le toit ouvrant, 20% plus grand que l'ancien, donc plus de lumière dans l'habitacle, ça c'est pas mal. Les freins M Sport, etc., etc., etc. 16 000 € d'options. Et après, il y a le malus. C'est assez particulier, mais il fait assez mal. Il est entre 9 000 et 18 000 €. Pourquoi il y a une telle fourchette de malus? C'est que selon que tu prends un toit ouvrant, ça rajoute un peu de poids sur la voiture, elle émet un petit peu plus de CO2 et à quelques grammes près, tu changes de fourchette. Et donc à 59 900 € plus 16 500 € d'options, plus si on a le pire malus, on arrive sur une M240i à quasiment 95 000 €. Ça fait un peu beaucoup, hein. C'est comme les plus de 100 000 sur la RS3, on se dit mais what the fuck? Sur une voiture comme ça, quand tu montes dedans, bah t'as pas l'impression d'être dans une voiture à 95 000 €. Mais en France, aujourd'hui, à cause de toutes ces taxes, c'est le cas. Bon, déjà, pour ce prix-là, on est bien assis. Le siège, on peut le descendre bien bas, le volant, on peut bien le régler en profondeur et en hauteur, et on a une position de conduite assez sportive avec ce siège qu'on peut mettre bien bas. Pour la première fois, on a aussi un affichage tête haute sur cette série de coupés, et tous les systèmes d'aide à la conduite possibles et imaginables, je vais pas vous les détailler, mais ils sont tous là, et comme d'habitude, je trouve, c'est chez BMW qui marche le mieux. On a un beau volant gainé de cuir qui a une épaisseur parfaite, des palettes derrière le volant qui ont une sensation assez plastique, hein, ça c'est un petit peu dommage. Elles sont jolies à regarder depuis le côté conducteur, mais depuis votre côté, on voit le plastique derrière. Depuis tout à l'heure, je cruise en mode confort. BMW annonce 9 litres de consommation mixte. Bon, moi je suis à 13 litres, vous avez une petite idée pourquoi. Mais quand on achète cette voiture, vraiment le principe c'est celle qui est destinée aux amateurs de conduite sportive. Et est-ce que ces amateurs-là vont être satisfaits de cette voiture? Pour ça, on passe en mode sport. Sport plus, moi je mets en sport plus. Et on va tout de suite voir ce que ça donne. La voiture fait près d'une tonne 7, mais les masses sont très bien réparties. On a 50% du poids sur le train avant, 50% sur le train arrière. C'est une répartition des masses qui est parfaite. Direction électromécanique, donc elle est pas trop mal la direction. Le poids peut changer et c'est une direction aussi à démultiplication variable. Ça veut dire qu'à haute vitesse, quand tu tournes, ça va pas mettre le même degré d'angle sur les roues qu'à basse vitesse. Allez. Oh, vous avez entendu au passage? Attendez, je le refais. Mais en fait ça vient pas de l'échappement, ça vient de l'Active Sound. Il y a un Active Sound dans cette voiture, c'est pas possible. Et ça vient pas des enceintes, hein. Écoutez ça. Il y a un caisson de basse à l'arrière de la voiture. À chaque passage de vitesse, il y a une petite déflagration. Sous le capot de cette M240i, on a un 6 en ligne turbo, donc une mécanique quand même plus noble qu'un horrible 4 cylindres turbo. On a un 6 en ligne turbo, mécanique chère à BMW. Il fait 3 litres et il développe 374 chevaux
à 6500 tours minute. C'est 34 de plus que la dernière génération et toujours 500 Nm de couple, ça bouge pas. Et ces 500 Nm de couple, ils sont disponibles dès 1900 tours minute. Donc ça donne un agrément de conduite extraordinaire. Tu peux rouler la voiture au couple, un rapport au-dessus, et ça pousse quand même, ça pousse. Mais tu peux aussi aller, si elle veut bien rétrograder, chercher la puissance à 6005, le rupteur est à 7000. Ça nous permet de faire un 0 à 100 km/h en 4 secondes 3. 4 secondes 3. Il y a quelques années, pour avoir de telles performances, fallait aller chez Ferrari et dépenser 200 000 euros. 4 secondes 3 de 0 à 100, cette M240i, c'est juste impressionnant. Bon, on va voir ce que ça donne, on va faire un petit 0 à 80. Mode sport, pied sur le frein, pied sur l'accélérateur. Oh là là. Eh, c'est dynamique, hein. Et cette sonorité à l'accélération et au passage de vitesse, c'est vraiment très cool. Ça fait le job, hein. C'est artificiel, hein, comme d'habitude. Vous inquiétez pas, on va faire le petit test du muret pour voir si l'échappement fait un bruit sympa. Mais je pense que ça va être assez discret. Cette direction à démultiplication variable et qui est électromécanique a un poids qui est plus lourd en sport et plus léger en mode confort. Et elle est pas mal, on sent plutôt bien le train avant, ce qui est assez rare de nos jours et sur une 4 roues motrices, donc faut le souligner. Le poids est comme il faut et on sent plutôt bien ce que font les roues avant. La répartition des masses 50-50, ça c'est vraiment extraordinaire parce que tout de suite, dès qu'on prend un petit peu de rythme, on fait corps avec la voiture, on est bien enveloppé par ces sièges baquets et la direction fait remonter des informations. Je m'attendais plus à ça sur une voiture de 2022, franchement. La boîte de vitesse, c'est une boîte auto à 8 rapports. C'est une boîte à convertisseur de couple, hein, c'est pas du tout une double embrayage. Et tu vois, quand tu veux rétrograder, des fois que t'es un peu haut dans les tours, la boîte, elle veut pas. Et elle est un peu lente. Oh. Mais ce coup de semonce là au passage de vitesse, c'est génial. 500 Nm de couple, croyez-moi, ils ont du mal à tous passer au sol, donc je vais déconnecter les aides à la conduite pour avoir toute la puissance et tout le couple. Test du rayon de braquage. C'est pas trop mal, ça va. Et il faut savoir que les technologies de châssis de cette M240i ont à la base été développées pour la série 4 coupé. Donc on a vraiment une rigidité optimale du châssis. Oh là là, et elle marche. Petit muret en vue. Qu'est-ce que ça veut dire? On ouvre la fenêtre côté passager. Allez, on écoute ce que ça donne. Déjà on écoute de l'intérieur un peu la sonorité. C'est mignon. Allez, on y va. Allez, de l'extérieur, ça fait pas beaucoup plus de bruit que mon aspirateur Dyson, hein. Mais on a quand même la petite note du 6 cylindres et on entend évidemment mieux de l'intérieur que de l'extérieur. Ça, c'est toutes les voitures modernes. Filtre à particules, insonorisation, Active Sound à l'intérieur, hein. On a des freins M Sport à gros diamètre, 375 mm à l'avant, 345 à l'arrière. Ils sont freinés à l'avant par des étriers fixes à 4 pistons et fixes à 2 pistons à l'arrière. Et la... la décélération, elle est pas mal, hein. Chez BMW, les freins, c'est toujours un point sensible. Et là, la pédale est trop assistée, un petit peu comme d'habitude chez eux. C'est-à-dire que tu vas poser ton pied, ça va tout de suite freiner fort. Alors, elle freine fort, mais c'est trop assisté. J'aimerais avoir appuyé plus pour que ça freine plus fort, quoi. Là, ça fait vraiment trop freinage de citadine sur une sportive qui est dotée de freins assez sportifs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et une fois que les freins sont chauds, on perd un peu cette attaque de pédale qui est vraiment trop sensible. Et l'attaque est un peu plus molle. Alors, c'est pas encore ça BMW. Il y a du progrès, c'est pas aussi horrible que sur la i4 M50, mais on n'a pas encore le toucher parfait comme savent le faire certaines marques. Là, on est sur une 4 roues motrices, j'ai tout déconnecté, j'ai mis en sport max. Et il n'y a pas du tout de patinage.
être connecté, être déconnecté, c'est très très difficile de mettre la motricité de cette voiture en défaut. C'est vous dire à quel point son châssis est bon. On a des suspensions M-Sport qui peuvent être pilotées en option. Et la caisse est très bien suspendue pour une fois. Franchement, bravo au niveau de la suspension. En mode confort, c'est confortable. Le moteur est plutôt silencieux. Et en mode sport, c'est vraiment pas mal la direction, la suspension. Si vous commencez à mettre beaucoup de rythme sur des petites routes comme ça, la limite, ça va être le poids de la voiture à 1,7 tonne. Vous allez ressentir un petit peu qu'elle va vous emmener vers l'extérieur du virage. Je résiste pas, je vous refais un petit launch control parce qu'avec cette sonorité, et la boîte je vais la laisser en mode auto, elle est pas trop mal. Pied sur le frein, accélérateur. Oh là là. Ouais, là on était à la limite des pneus. Je la repasse en manuel parce qu'elle a tendance à rétrograder un petit peu tard en conduite sportive. Et la motricité est exemplaire. Franchement, c'est agréable parce que ça rappelle la M2. Alors avec la M2 d'ancienne génération, du coup, on fait encore plus score avec la voiture, mais elle n'a pas cette polyvalence en mode confort de la nouvelle M240i X-Drive. De base, c'est sportif en fait. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est dommage que la boîte soit un petit peu feignante, hein. Mais bon, il y a une M2 qui va arriver, donc forcément faut laisser un petit peu de marge d'amélioration à tous les curseurs. Bon, pour résumer, c'est super agréable à conduire, ça marche super fort, le châssis est excellent, la motricité est exemplaire, la sonorité du moteur est très très cool et avec ses explosions à l'arrière, c'est vraiment très très sympa en mode sport. En mode confort, c'est plutôt silencieux, c'est bien suspendu. La voiture est extrêmement bien construite, j'adore. Petit reproche, la sensation de la pédale de frein, l'attaque est pas incroyable et la boîte de vitesse qui est un peu lente, un petit peu feignante. Autre point faible, mais c'est subjectif, c'est vraiment le look à l'arrière. Je le trouve, quand tu achètes ce genre de voiture qui est le fleuron de la gamme, la plus sportive, tu veux une voiture que quand tu te gares, après, quand tu t'en vas, tu te retournes pour la regarder. Clairement, l'arrière de celle-ci ne me donne pas du tout envie de me retourner. Il est très fade et ça, je trouve que c'est dommage. Pour moi, vraiment, cette M240i X-Drive, c'est une excellente voiture. Si t'aimes le look de l'arrière et que t'as beaucoup d'argent, tu peux y aller les yeux fermés, elle est excellente. Mais surtout, moi, ce qui me fait kiffer, c'est que je me dis, si la M240i, elle est aussi bonne que ça, qu'est-ce que ça va être la M2 ?